Bonjour, voici la vidéo la plus importante de votre vie, en toute modestie, hein, vraiment. Bon, au moins de la décennie et à grand minima de votre année 2026. Je vous préviens, aujourd'hui, ça va piquer. Depuis mes vœux de la semaine dernière, j'ai reçu quelques retours. Certains me parlent d'élections, de république, certains insistent pour que je me présente à l'élection présidentielle et d'autres me parlent de finances publiques. Comble de bonheur, un ami, disons, on va dire ça comme ça, est venu me dire que je ressemblais à une autiste en sous-entendant que je serais déconnectée de la réalité. J'ai donc décidé de mettre les points sur les i pour que chacun d'entre vous sache quelles sont mes limites, ce que je peux ou ne peux pas faire pour vous. Commençons par une devinette. Mon nom se trouve dans la Bible depuis l'année 633 et le Coran parle de notre époque depuis au moins environ les années 650 à 655 de notre ère. À votre avis, c'est quoi pour vous mon job là sur Terre en ce moment, hein? J'ai littéralement sacrifié 49 années de ma vie terrestre pour résoudre le problème numéro un de l'humanité. Si tout le monde avait fait son job de réfléchir par lui-même, je n'aurais jamais eu à sacrifier ma vie. Soyons clairs là, Jésus est déjà mort pour ça. Lorsque j'ai résolu le problème numéro un de l'humanité, je ne me suis pas mise dans les baskets de ceux qui y arrivent. Ben non, je me fiche bien des gens qui croient être parvenus à réussir. Non, j'ai résolu le problème numéro un de l'humanité en me plaçant dans les baskets de chaque humain, de chaque minorité et en trouvant une solution à chacun de nos soucis individuels. Justement parce que moi aussi, je vois bien à quel point les notables ne comprennent absolument rien à nos vrais besoins. Pour ceux qui voudraient encore me juger vis-à-vis de mes comportements qualifiés d'autistiques, je vous invite à prendre note de ma position à ce sujet. Quand bien même je serai autiste, votre jugement ne fait que prouver votre incapacité à m'aider là où je ne peux pas y arriver seule. En me condamnant à la médiocrité, c'est vous-même que vous privez de mes talents particuliers. Aujourd'hui, je suis en colère contre vous. Quand vous m'attaquez sur mes troubles supposés, c'est à Camélia que je pense. Camélia, c'est cette jeune femme de 17 ans qui s'est tragiquement donné la mort en se jetant sous les roues d'un train à la suite du harcèlement qu'elle subissait et surtout, visiblement, à cause de la mauvaise écoute d'un homme qui faisait figure d'autorité. Alors, à cause de notre loi napoléonienne, et blablabli et blablabla, on va faire comme si je traitais ce cas de manière hypothétique et anonyme. Il manquerait plus que je me prenne un procès dans la foulée. Pour ceux qui ne comprennent toujours pas les mécanismes liés au harcèlement, je vais vous expliquer un truc. Mettre en présence le harcelé et le harceleur ne sert à rien. Pour voir un changement opérer, le harcelé va devoir apprendre à se défendre. Rapidement, verbalement, il a donc besoin d'éducation et de coaching. Et là, malheureusement, toute notre société a été construite sur un mensonge. Le plus grand mensonge de l'histoire de l'humanité. C'est-à-dire que, et je suis désolée d'avoir à vous l'apprendre, la plupart des parents ne savent pas aimer leur enfant. Oh, ils ont de bonnes intentions, hein, mais ils font mal, puisque leurs propres parents n'avaient jamais respecté leurs besoins non plus. Ceci est d'autant plus vrai lorsqu'il s'agit d'une fille. Au niveau de l'éducation nationale,
c'est exactement pareil. Peut-être pire encore, puisque les enseignants sont ceux qui ont subi le plus de formatage institutionnel. Montons d'un cran avec l'éducation privée catholique. Là, vos enfants vont apprendre quelque chose d'encore plus contradictoire. Il va leur falloir pardonner avant même d'avoir su poser les mots sur le mal qui leur a été fait. Et là, réussir à poser des limites saines après ça, je vous assure que ça peut être sacrément coton, hein. De manière générale, 80% de notre population a compris que le jeu terrestre consisterait à se soumettre à l'autorité, à ne jamais la contredire. Bref, tout ne serait qu'une question d'apparence. Et c'est comme ça que les plus incompétents, ceux qui respectent ces codes tacites, réussissent le mieux et pourrissent la vie de tous les autres. Ainsi, nous avons une bonne majorité de ceux qui sont considérés comme des notables, qui sont parfaitement incompétents. Et en plus, ils abusent de leur autorité. C'est le cas des psychiatres, des médecins assermentés et de psychologues qui appliquent encore sans aucun discernement des méthodes qui n'ont jamais fonctionné et qui sont encore très largement enseignées dans leur cursus. Nos fonctionnaires, qui ne sont plus officiellement fonctionnaires, donc France Travail, la CPAM, la MSA, la CAF, la MDPH, l'URSSAF, les impôts, tout cela sont conditionnés pour remplir des CERFA et ralentir ceux qui veulent agir. C'est cela le vrai visage du misérabilisme. Employer une dizaine d'incompétents pour faire croire que le système viendrait en aide aux demandeurs d'emploi, alors qu'il existe de bons accompagnements qui permettraient de les accompagner vers leur réussite. D'ailleurs, au niveau financier, je ne vous dis même pas toutes les économies d'échelle que nous pourrions faire à ce niveau-là. Quant au reste de nos institutions, l'Élysée, les ministères, les assemblées, la justice, les armées, les hôpitaux, ils semblent partir en cacahuète. Enfin, ça, c'était avant le Covid. Depuis, les 20% restants, ceux qui veulent comprendre le monde, ceux qui ont de la vraie intelligence et ceux qui se sont souvent fait harceler en étant plus jeunes, ont décidé de changer ces règles archaïques, notamment vis-à-vis des minorités et des femmes. Ici, nous considérons que l'humain est sur une ligne d'évolution et d'apprentissage de son premier à son dernier jour. Ici, nous adressons les problèmes pour y apporter une solution pérenne. Pérenne, ça veut dire que nous obtenons tous un gain de temps et d'argent. Nous n'avons pas besoin de revenir 10 fois et de payer 10 fois sur une solution approximative. Pour répondre aux questions de certains sur les élections et les finances publiques, je pourrais vous présenter les raisons pour lesquelles la République n'est pas viable. Je pourrais vous présenter les raisons pour lesquelles nous ne retournerons pas vers une monarchie. Je pourrais. Au passage, je pourrais vous expliquer que depuis la chute des dragons lors de l'incendie de la bourse de Copenhague, nous en avons fini avec les monarchies telles que nous les avons connues jusque-là. Je pourrais vous expliquer que depuis, nous sommes entrés dans l'ère de la royauté christique. Je pourrais. Mais moi, mon rôle, ce n'est certainement pas de faire de la bobologie. Certainement pas. J'ai d'autres choses à faire. Et je le dis surtout pour vous, messieurs. Vos mères ne sont pas là pour vous servir d'encyclopédia universalis. Vos femmes ne sont pas là pour vous servir de femmes de ménage.
Elles ont autre chose à faire de leur vie. Et moi, mon rôle, c'est de veiller à votre autonomie individuelle et au développement de votre meilleur potentiel, quelles que soient vos circonstances actuelles. Est-ce que vous croyez vraiment que j'ai à vous expliquer qu'organiser des élections municipales, législatives ou même présidentielles pour élire des mafieux en bande organisée, ça ne sert strictement à rien? Mais on va où là? Oh! Ce n'est quand même pas à vous que je dois expliquer que le niveau de décision le plus important, c'est le sien, à l'opposé de ces élites qui ont la tête dans les étoiles bruxelloises ou américaines. Notre meilleure stratégie est encore d'organiser des concertations locales intégrales pour que chacun puisse s'exprimer de la manière la plus transparente possible, comprendre ses besoins et ceux de ses voisins, obtienne ce dont il ou elle a véritablement besoin. Et votre témoignage est indispensable à notre réussite collective. Oui, je souhaite prospérer et vivre dans l'abondance, en sachant que ma sécurité est directement liée à la prospérité de mon voisin. J'espère que cette fois, je me suis bien fait comprendre. Je vous transmettrai ma vision sur une organisation optimale de notre société un peu plus tard. Visiblement, vous n'y êtes pas encore. Pour ceux qui douteraient de l'époque dans laquelle nous nous trouvons, faisons une page de gratitude. Vous allez voir, vous allez kiffer. Merci, capitaine, de me passer le flambeau. Merci, Emmanuel, de décliner pour nous toutes les nuances de l'autodérision et de l'anti-narcissisme. Merci d'avoir déclenché une jaunisse généralisée. Grâce à vous, nous savons que la nourriture mérite tout notre respect et que le travail agricole a besoin de notre soutien. Et ce n'est pas tout. Grâce à vous, nous savons que toutes les femmes sur le point d'accoucher méritent le respect de tout le personnel et qu'il est possible d'accoucher sans aucune douleur. Grâce à vous, nous apprenons que la Suisse a interdit l'utilisation des mammographies pour la détection des cancers du sein. Tiens donc, les riches se l'interdisent. Ah, ah. Ce qui m'amène à... Merci Donald de vouloir augmenter le prix de vos médicaments. Grâce à vous, nous pouvons valoriser les excellents herboristes qui se trouvent sur notre territoire pour une santé plus naturelle au quotidien. Merci Donald. Grâce à vous, les 3/4 de la planète ont enfin compris que les métaux de guerre sont en voie d'extinction et qu'il est bien préférable d'établir une paix durable. Merci Jinping de nous montrer qu'il est indispensable de savoir dire non et de se faire respecter si nous voulons préserver nos ressources et notre planète. Merci Jinping de nous transmettre tous les enseignements des différentes philosophies et médecines chinoises. Ils sont tellement importants pour notre équilibre et nos vies. Merci Vladimir d'envoyer vos armées déblayer les fortes chutes de neige. Grâce à vous, nous voyons l'utilité logistique que peuvent avoir nos militaires par temps de paix. Merci Vladimir d'avoir continué vos travaux sur le jeûne thérapeutique et sur la régénération des sols agricoles. Merci de nous montrer le chemin vers la paix. Merci à ceux parmi vous qui savent nous montrer à quel point l'humanité a besoin des femmes pour perdurer. Choukran à tous les peuples arabes de révéler à quel point l'islam correspond au respect et à la paix. La diversité des âmes musulmanes étant aussi grande que le nombre des étoiles dans l'univers, peut-être qu'une issue viable pourrait être trouvée au mollah iranien afin d'éviter d'autres efflux de sang. J'arrête là mes remerciements. Au niveau international, la liste serait longue. Nous sommes gratinés ces temps-ci. De manière générale, j'adresse un grand merci
à vous tous qui nous rappelez à quel point vous pouvez être très intelligents par moment et avoir des comportements totalement stupides à d'autres. Merci à tous de nous rappeler à notre humanité. Ah, veuillez m'excuser, j'ai failli oublier. Petit clin d'œil et pas des moindres. Merci. Non, pas celui-là. Mer pas celle-là non plus, non. Ah, voilà, celui-là. Merci, Caire. Enfin, merci surtout à Feu le Royaume maritime britannique qui nous permet de modifier le système monétaire et financier international en passant de l'économie de la mort à l'économie de la vie. Je suis sûre que Feu la reine Élisabeth aurait apprécié de vous voir accomplir cela pour le royaume terrestre français. Sur ce, je vous remercie de votre écoute et à très vite.